Mes championnes, bienvenue sur ma chaîne Mon rêve canadien. J'ai pensé à ce nom parce que je me suis dit, bah, tout le monde a le droit de rêver. Moi, j'ai aussi rêvé pour être ici au Canada et me voici au Canada. Et du coup, j'encourageais mes chers internautes à pouvoir à rêver et également à se mettre à l'action. Mais ici, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous parlons très souvent d'immigration canadienne, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas avant votre arrivée ici au pays. La première chose, ce que j'ai remarqué généralement dans notre communauté noire africaine, beaucoup de mamans qui arrivent ici ou beaucoup de dames qui arrivent ici, des fois au pays, elles ont des femmes à la maison qui les aident à travailler, des nounous, des gardiens, des jardiniers et ainsi de suite. Et bizarrement, ces femmes, lorsqu'elles arrivent ici avec les enfants, c'est comme si elles avaient raté une étape de la vie. Donc, elles avaient raté le fait d'apprendre aux enfants à l'aider, d'apprendre aux enfants à participer aux tâches ménagères. Qu'est-ce que je veux conseiller par là? Je voulais dire par là que lorsque vous pensez à l'immigration canadienne, lorsque vous rêvez du Canada, il faut bien rêver. Il faut faire des rêves positifs, mais il faut également penser au négatif et se préparer à l'avance. Je vais m'expliquer. Alors, pour les dames qui au pays peut-être ont comme des nounous, ont comme des ménagères, ont comme des jardiniers, essayez très tôt d'apprendre aux enfants à vous aider. Essayez très tôt d'apprendre aux enfants à participer aux tâches ménagères. Parce qu'une fois ici au Canada, vous n'aurez plus de personnes pour vous aider. En fait, vous pouvez bien l'avoir, mais il y a le prix qui va avec. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Parce que beaucoup qui arrivent ici disent, ouais, le CFA est trop faible et ainsi de suite. Oui, la nounou que vous payez, je ne sais pas, 50 000 francs CFA, donc quelque chose comme, je ne sais pas si c'est 100 $. Si vous gardez une nounou ici comme ça, si vous appelez une nounou ici comme ça à l'heure, c'est minimum dans les 13 $, ce qui n'est même pas le salaire minimum à Toronto. Donc, le salaire minimum à Toronto, c'est 15 $ de l'heure. Alors dites-vous que vous allez payer la nounou 15 $ de l'heure. Elle va garder vos enfants combien de temps et vous allez la payer à la fin du mois combien? Est-ce que vous-même vous avez déjà assez d'argent? Résultat des courses, évitez tout cela en éduquant vos enfants à eux-mêmes participer aux tâches de la maison. Deuxième chose que je veux partager ici avec vous, et c'est ça qui fait souvent dépenser beaucoup de parents ici. Donc, ce qui fait dépenser généralement les parents une fois ici au Canada et ce qui les rend tellement aigris, c'est que lorsqu'ils arrivent, la réalité ici n'est pas la même qu'au pays. Oui, la réalité n'est pas la même qu'au pays. Quand vous êtes au Canada, c'est le Canada. Le Canada, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Mali, hein. C'est le Canada. C'est un pays occidental et les salaires ici, ça ne blague pas. La dame qui va vous faire les tresses, la dame qui va nettoyer chez vous, c'est parce qu'elle paye également un loyer qui lui coûte minimum 1 200 $ par mois. Or, au pays, souvent, les nounous, je ne sais pas où elles vivent, mais le loyer ne leur coûte pas vraiment cher. Donc, lorsque vous arrivez ici, et c'est ça la deuxième astuce, avant d'arriver ici, lorsque vous pensez au projet du Canada, apprenez, je parle aux femmes noires, hein, à vous faire vous-même les tresses. Ces tresses-ci que vous voyez, je les ai moi-même faites. Parce que si vous allez dans un salon de coiffure, ça va vous coûter minimum entre 100 voire 200 $. Et 100 $, c'est environ 42 000 à 45 000, je crois. Donc, vous vous dites, si vous allez aller vous asseoir dans un salon comme ça, et vous avez deux autres filles, vous êtes en train de dépenser minimum 600 $ peut-être tous les 2 mois. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ça dépend. Et même si vous étiez capable, moi, je vous proposerais d'investir cet argent peut-être pour l'éducation de vos enfants, parce que les études ici au Canada, ça coûte extrêmement cher. Et pourquoi pas investir également peut-être pour aller en vacances. Donc, la solution, c'est quoi? Apprenez à faire les tresses, mesdames et mesdemoiselles, apprenez à le faire. Peut-être vous vous dites, ouais, ce sont les femmes qui sont pauvres qui le font, mais ça peut beaucoup vous sauver ici, vous et vos filles. Et la troisième chose qui est importante, qu'on ne dit pas toujours aux gens, je m'adresse aux hommes, hein. Très souvent, lorsque les femmes arrivent ici, si vous avez entendu parler du taux de divorce qui est très élevé parmi les immigrants, il y a souvent ce qu'on appelle des règlements de compte. J'ai rencontré des femmes qui ont quitté le mariage et quand j'ai demandé, elles m'ont dit, tu sais, au pays, le monsieur et sa femme, et sa belle famille me maltraitaient tellement. Et puisque je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que le gouvernement est de mon côté, alors j'ai fait payer à mon mari. Donc voilà, c'est la troisième chose
pour laquelle vous devez être préparé, messieurs. Lorsque vous pensez au projet de l'immigration, réglez vos comptes avant d'arriver sur le territoire. Donc, la quatrième astuce que je vais partager ici avec vous, elle est très importante, hein. Elle est très importante et je m'adresse généralement aux femmes. Lorsque vous arrivez ici, n'essayez pas de vous mesurer aux autres personnes, non. Vous, c'est vous. Chacun est une version originale d'elle-même. C'est pas parce que telle copine là porte les chaussures Christian Louboutin que vous allez le faire. C'est pas parce qu'elle porte ça Gucci que vous allez le faire. Parce que vous ne savez jamais d'où vient l'argent des autres. D'où est-ce qu'ils prennent l'argent? Vous ne savez pas. Du coup, ce que vous devez faire, il faut vivre en fonction de vos dépenses et éviter toute forme de convoitise. Quand vous arrivez ici avec votre famille, vivez votre vie, même si les gens trouvent que vous ne vivez pas au standard occidental. Non, ne les écoutez pas. Soyez heureux dans ce que vous êtes en train de faire. N'écoutez pas les autres et ne regardez pas aux autres personnes. La cinquième chose, c'est la nourriture. Je sais, il y a des familles au pays qui, voilà, lorsqu'ils veulent montrer que, voilà, ils sont arrivés, comme on dit, ils vont manger chez McDo. Je ne sais pas s'il y a McDo au pays, hein, donc je sais qu'à Abidjan, par exemple, les McDo, les KFC, il y en a. Ils vont aller manger là-bas. Moi, je conseillerais aux mamans, lorsque vous arrivez ici, on a de très bonnes habitudes au pays. Conservons nos habitudes du pays, donc mangeons vraiment du fait maison. Et lorsque vous allez manger du fait maison, vous allez vous rendre compte que en mangeant du fait maison, vous allez carrément épargner entre 200 voire jusqu'à 400 dollars et pourquoi pas plus par mois. Donc mangez vraiment ce que vous avez ramené du pays. Je suppose que vous avez ramené quelque chose du pays. Ou bien sûr, après que ce soit terminé, vous devez rentrer acheter des choses dans les magasins. Essayez toujours de faire la cuisine par vous-même. Ça fait plaisir, vous le faites en famille et puis vous allez un peu vous amuser en famille parce que souvent ici en hiver, il fait très froid dehors et beaucoup de personnes ne sortent pas, donc du coup, ils restent à la maison. Donc, trouvez-vous des activités comme ça. Par exemple, faire la cuisine, faire la pizza le vendredi soir et ainsi de suite. Et la sixième chose qui est très importante, c'est le poids. On prend rapidement du poids ici en Occident, ici au Canada, parce qu'avec l'hiver, des fois, on ne bouge pas assez. Alors, avant de quitter du pays, si vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous avez comment on appelle ça encore, des compléments alimentaires qui pourraient vous aider à garder la ligne, mais également en quittant, mettez en tête que vous allez essayer de tout faire pour garder la ligne. C'est pas facile, hein? Moi aussi, je prends du poids, je perds, je perds, mais essayez de vous préparer à ce niveau-là. C'est très important. Et la septième astuce qui est importante, la septième astuce, il faut suivre tout ce que je dis. C'est ça la septième astuce, parce que j'ai beaucoup d'astuces à partager avec vous. Et au fur et à mesure que le temps passe, je vais poster des astuces ici, peut-être comment économiser, c'est ce que je fais déjà. Comment économiser lorsque vous avez un petit salaire et ainsi de suite. Je suis là avec vous, je suis de tout cœur, je suis des vôtres, je suis une immigrante comme vous tous qui me regardez ici au Canada et je tiens à ce que les autres qui arrivent ici puissent réussir dans leur vie parce que je suis tellement heureuse d'être au Canada et si tout le monde qui arrivait ici pouvait être heureux, cela me ferait tellement plaisir. Donc voilà, c'est ma cause. Je lutte pour le bien-être des familles, côté financier, mais aussi le bien-être dans la tête. Soyez tous bénis et je vous souhaite une très bonne soirée. Bon week-end si c'est le week-end chez vous. Hein. À nous revoir dans la prochaine édition. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas également de liker et de commenter. Cela me ferait plaisir. À la prochaine. Bye.